Bonjour à tous les secondes 8, ou plutôt ceux qui sont encore là, des secondes 8, les courageux, merci à vous. On continue sur le cours de probabilité. On avait regardé donc ce que nous donnait cette propriété très importante, la somme des probas élémentaires vaut toujours 1, dans le cas qu'on appelle non équiprobable, où on ne sait pas grand-chose en fait sur les probabilités. À part que la somme doit faire 1 lorsque on ajoute tout dans le tableau des lois. Voilà. Donc ici, ça nous avait donné une valeur de x. Il y avait un exercice à faire sur ce truc-là. Et dans l'exercice, notamment, je vous demandais quelle était la proba de faire en nombre pair ou quelque chose comme ça. Et en fait, là, on utilisait une loi très importante qui dit, une règle qui dit que lorsqu'on a un événement, pour calculer la proba de cet événement, il faut additionner les probas de tous les événements élémentaires qui le composent. Alors, on va voir ça. Donc, la proba d'un événement A est la somme des probabilités des événements élémentaires qui constituent A. Et voyons ça on considère l'événement A obtenir un multiple de 3. Alors, on va travailler avec ce D truqué ici, voilà. Obtenir un multiple de 3, donc l'événement s'appelle A, donc P de A, c'est quoi? Alors on va regarder ici, obtenir un multiple de 3, il faut identifier que c'est 3 ou bien 6. Et que donc, cet événement-là n'est pas un événement élémentaire. Les événements élémentaires, c'est juste 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. L'événement obtenir un multiple de 3, il est constitué de deux issues, je vous rappelle que ça s'appelle des issues, qui sont faire un 3 et faire un 6. Alors on doit additionner, alors je vais l'écrire comme ça, P de 3 plus P de 6, qui est dans mon cas précis 0,15 plus 0,3 et qui fait 0,45. Voilà. Donc cette règle-là, l'air de rien, c'est la règle qui va nous permettre de calculer à peu près toutes les probabilités. Puisque soit dans une expérience aléatoire, soit on va s'intéresser aux événements élémentaires. Dans ces cas-là, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de regarder le tableau des lois de probabilité. Si l'événement n'est pas élémentaire, il faut regarder de quoi est-ce qu'il est constitué. On verra ça dans un exercice tout à l'heure. Alors, on arrive aux propriétés générales des probabilités. P de A, donc quand on a A un événement, c'est en nombre. Il faut surtout jamais oublier que c'est en nombre. Un nombre compris entre 0 et 1. Voilà. Il faut que vous vous enleviez de la tête l'idée qu'une probabilité c'est une chance sur 2 ou bien 3 chances sur 4. Non, une probabilité c'est 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5. C'est bien de vous l'imaginer en tant que curseur, une probabilité, hein, c'est souvent comme ça que je le présente, un curseur qui naviguerait entre 0 et 1. Voilà. Une proba, c'est ça, c'est un nombre qui est là et qui mesure la chance que quelque chose va se réaliser. Si on est à 0, c'est que ça n'arrive jamais. Si on est à 1, c'est que ça arrive toujours. Et généralement, on est un peu entre les deux. Voilà. Alors les cas particuliers, je viens d'en parler. Ça, c'est l'ensemble vide, hein, le zéro barré. La proba de l'ensemble vide, c'est 0. Et la proba de l'univers oméga, c'est 1. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on est toujours dans quelque chose qui est dans l'univers. Vous vous souvenez de A bar, c'est l'événement contraire. On a la loi P de A plus P de A bar qui vaut 1. Ça veut dire que soit un événement est réalisé, soit il ne l'est pas. C'est un peu comme une porte qui est ouverte ou fermée, mais qui ne peut pas être entre les deux. C'est-à-dire qu'on a la relation ici, donc si P de A plus P de A bar égale 1, ça veut dire que P de A bar, c'est 1 moins P de A. Cette relation est très importante, on peut l'encadrer. Et on va en écrire une autre qui est très importante aussi. Attention, qui est uniquement dans le cas de l'équiprobabilité. Alors qu'est-ce que c'est l'équiprobabilité? C'est le cas où tous les événements élémentaires ont la même chance d'arriver. Dans ces cas-là, il va suffire de compter la proba d'un événement A, ce sera le nombre de cas favorables. Alors, généralement, on appelle ça des cas favorables, hein, on va détailler ça tout à l'heure. Le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. C'est ce qu'on fait absolument naturellement quand on fait des probas, quand on est petit. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Alors, expliquons ça. Si on lance un dé bien équilibré, on lance un dé bien équilibré, donc l'univers oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les événements élémentaires, pas de problème, on pourrait faire la loi de probabilité, je ne vais pas la faire, mais la proba de 1 c'est 1 sur 6, la proba de 2 c'est 1 sur 6, etc. Mais par exemple, lorsqu'on se pose la question d'un nombre pair, un nombre pair, c'est pas un événement élémentaire. Il faut compter. Il est là, il est là et il est là.
Alors tout à l'heure, on a déjà fait cette chose-là. On avait une loi de probabilité particulière puisque le dé était truqué, donc on a dû additionner. Là, c'est pas la peine de faire ça. Il suffit de dire qu'ici, le dé étant bien équilibré, pour faire un nombre pair, il y a trois possibilités, trois cas qu'on appelle les cas favorables, sur combien de cas possibles? Ben, 6 cas possibles en tout. Donc la proba, c'est 3 sur 6, c'est-à-dire 0,5, une chance sur deux. La proba de ne pas obtenir un multiple de 3, alors là, il y a deux options. Soit on compte, ben, ne pas obtenir un multiple de 3, c'est... euh, attendez, j'ai confondu avec celle-là. Pas obtenir un multiple de 3, non, il n'y a pas de lien avec la précédente, pardon. Alors, je vais effacer mon fluo, voilà. Alors qu'est-ce que c'est ne pas obtenir un multiple de 3? Le multiple de 3 c'est 3 et 6. Alors on va dire que c'est faire 1, 2, 4 et 5. Ok? Donc la proba c'est 4 sur 6. 4 sur 6, ça se simplifie en 2 tiers. C'est à peu près égal à 0,66, mais bon, quand les écritures décimales ne sont pas propres, on va plutôt les éviter. La proba de ne pas obtenir un 2. Alors là encore, on pourrait raisonner en comptant ce qui n'est pas un 2, c'est-à-dire 1, 3, 4, 5, 6, mais je vous propose plutôt cette formulation qui serait 1 moins 1 sur 6. Alors est-ce que vous comprenez pourquoi? Pourquoi 1 moins 1 sur 6? Ben, en fait, on est en train d'utiliser ça. Ne pas obtenir un 2, c'est 1 moins la proba d'obtenir un 2. Or, le 2, il est là, sa proba c'est 1 sur 6. Donc la proba, ici on est sur l'événement contraire d'obtenir un 2, c'est donc 1 moins 1 sur 6. On peut simplifier, ça fait 5 sur 6. Bien sûr, ça correspond au fait si on avait compté les autres choses. La proba d'obtenir un résultat négatif. Alors là, un résultat négatif, est-ce que c'est possible quand on lance le dé? Ben non, donc c'est 0. Et la proba d'obtenir un résultat inférieur à 10, ben on a toujours un résultat inférieur à 10, donc c'est 1. Vous avez reconnu ici l'événement impossible et ici l'événement certain. Bon, voilà, je vais vous donner un exercice à faire qui est celui-ci, des probas sur donc un jeu de 32 cartes. Bon, j'espère que vous savez comment est fait un jeu de cartes classique. Vous allez simplement écrire, donc on est dans un cas au hasard, il n'y a pas de tricherie, donc chacune des cartes, hein, si on faisait la loi de probabilité, on ne va pas la faire parce qu'il y a beaucoup de cartes, mais chacune des cartes a la proba 1 sur 32 d'arriver. D'accord? 1 sur 32, 1 sur 32, 1 sur 32, etc. Voilà. Donc en fait, il suffit de compter à chaque fois. Donc la carte tirée est un roi. Alors combien est-ce qu'il y a de rois dans le jeu? Bah, il y en a 4. 4 sur 32. Vous pouvez simplifier si vous voulez. Bon, alors ça c'est assez simple. Néanmoins, vous allez être vigilant à ce genre de questions. Voilà, ce genre de questions. La C, pour le C, le D, le E. Voilà, si vous réfléchissez bien, on va arriver par ces questions-là à bah, une propriété importante des probas en seconde avec les intersections et les unions. Et ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc, à faire cet exercice 53. Bon courage, à bientôt.